m'a toujours intéressé. Bien, j'ai vécu dans le commerce un peu. J'ai entendu parler de commerce beaucoup. Mon grand-père, mon oncle, tout ça. C'est pour ça que il y a eu des tendances vers le commerce. Il a commencé comme une mercerie, qu'ils appellent. Une mercerie pour hommes, peut-être, je ne sais pas. Ça a commencé comme ça. Après ça, je pense qu'il a agrandi beaucoup après. Il a bâti le commerce qui était là. Ce sont surtout comme on dit, des marchandises pas faites. C'est comme des tissus à la verge, du cuir, des boutons, des merceries comme ça, qui appellent ça des merceries, des fils, des patrons, des formes de chapeaux qu'on pouvait former, toutes sortes de choses comme ça. On vendait aussi les patrons, il y avait ça, après ça, les patrons Bottrick. Les femmes qui ont déjà cousu connaissent peut-être ça, les patrons Bottrick. On vendait le patron, on vendait le tissu, les fournitures comme le fil, les fournitures éclairs, les élastiques, tout ce qu'il faut, les boutons. Puis là, les gens allaient, ils choisissaient le patron et allaient au deuxième étage. On avait des modistes, des chapeliers, des chapelières pour les hommes, pour les femmes. Puis on avait tous ceux qui font des tailleurs pour les hommes, des pantalons, puis tout était fait à la main, au deuxième étage. C'était une grande... Tout le deuxième étage, c'était pour ça. Quand on a commencé à avoir des vêtements tout faits, ça a commencé tranquillement. On était les premiers à avoir des vêtements tout faits à Saint-Jérôme. Ils appelaient ça les hardes de fête. C'est que là, on a commencé à descendre un peu, on a pu faire la confection au deuxième étage. C'est là que mon grand-père a déménagé, qui était sur la rue La Violette avant. Il a déménagé en haut du magasin. Il s'est fait un logement à près de 16 pièces, là, puis il y avait une grande résidence en haut du magasin. Bien là, on a agrandi les rayons, comme il y avait les rayons de chaussures, il y avait les gants, les foulards, on a eu les draps aussi, les couvre-lits, les draperies, en tout. Puis il y a eu ça en bas, puis au sol aussi. On fait la réparation, l'entretien, des manteaux de fourrure, le nettoyage des manteaux de fourrure, la rénovation, le refaire des manteaux, puis on fait tout ça. Le commerce, ça ne va jamais du sud au nord, c'est toujours du nord au sud. C'est que les gens descendaient, ils passaient sur le pont, le pont maintenant, le pont Castonguay, puis ils arrivaient sur la rue Labelle, parce que le dimanche, on ouvrait le dimanche, parce que pour que les gens venaient du nord, ils descendaient du nord pour magasiner, puis là, ils arrivaient sur la rue Labelle, puis on était juste là, nous. C'est pour ça qu'on mon grand-père s'est situé là. On a eu beaucoup de clientèle que nous, dehors, on parlait anglais. C'est que les gens des Belle-Îles, c'est tous des anglophones, hein? C'est que là, ils ne savaient pas où aller, parce qu'ils venaient toujours chez nous, parce qu'on était les seuls qui parlaient anglais à Saint-Jérôme. C'est qu'il y avait besoin d'un notaire, d'un avocat, il y avait besoin d'un médecin, il y avait besoin de toutes sortes de services. Ils venaient nous voir, puis on traduisait pour eux autres. On avait une grosse clientèle d'anglophones. Quand j'ai vendu mes contrats à M. Laflamme, là, j'ai fermé la route de fourrure. Parce que c'est des contrats de fourrure, hein? Puis, la clientèle baissait de la fourrure d'avoir été à moi. Hein? Il y en a de moins en moins. C'est là que j'ai décidé de fermer complètement. Puis ça, quand j'ai perdu ma femme, ben, ça, j'ai fait des changements dans ma vie. Hein? J'étais assez vieux. À 63 ans, il était temps que je passe au flambeau.